Voici la correction de 3 exercices que j'ai donnés en devoir. Donc, à la page 83, le numéro 7, quand on demande de vérifier si les expressions algébriques sont équivalentes, en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplifier l'une pour voir si c'est égal à l'autre. Donc, si je prends 5, 6x2 moins 4y, ici, j'ai la multiplication d'une constante par un binôme. Donc, on va multiplier le 5 par chacun des termes qui sont dans la parenthèse. Donc, 5 fois 6x2 va donner 30x2. Et 5 fois moins 4y va donner moins 20y. Donc, on se rend compte que c'est égal à l'expression qui est ici, qui est encadrée. Donc, c'est équivalent. Si on regarde la deuxième, 8x2 plus 24 divisé par 4, je pourrais l'écrire comme ceci. On doit diviser chacun des termes dans la parenthèse par 4. Donc, pour le premier terme, on va diviser 8 par 4. Ça va donner 2x2. Et 24 divisé par 4 va donner 6. Donc, plus 6. Si tu m'écrivais cette réponse-ci dans l'examen, pour simplifier une expression, ça serait parfait. Ici, si on allait un petit peu plus loin, on veut savoir si c'est équivalent à l'expression qui est ici. Oui, c'est équivalent, mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Maintenant, si on va à la page 87, le numéro 3, donc traduire les énoncés, le A, le double de la somme de x et y. Donc, le double, ça veut dire qu'on doit multiplier par 2. Et on doit multiplier par 2 la somme de x et 15. Donc, la somme, c'est de faire un plus. Et vu qu'on fait le double de la somme au complet, on fait la somme entre parenthèses. Donc, là, on a bien le double de la somme de x et y. Pour le B, le produit de 5 par la différence de 2a et 9. Donc, le produit de 5 par la différence de 2a et 9, ça veut dire qu'on multiplie par la différence, donc par, entre parenthèses, la différence de 2a et de 9. Donc, le produit, c'est notre multiplication entre 5 et la différence de 2a et 9. Donc, la différence, c'est une soustraction. Au C, la différence de 2a et y additionnée à 6b. Donc, je vais faire 2a moins y. Et ça, on doit l'additionner à 6b. Le quotient de la somme de x et y par 6. Donc, le quotient, ça veut dire qu'on va diviser par 6. On va diviser par 6 la somme de x et y. Donc, x plus y. Le carré de la somme, le carré, ça veut dire exposant 2. Donc, le carré à la 2 de la somme de 2a plus 3b plus 5c. Donc, on doit faire la somme de 2a plus 3b plus 5c. X réduit de 8 augmenté de 6 multiplié par la somme de 4x plus 9. Donc, on a x réduit de 8, ça veut dire x moins 8. Et ensuite de ça, augmenté de 6 multiplié par la somme de 4x plus 9. La somme de 4x plus 9, c'est de faire plus 4x et 9. Donc, ici, on a bien x réduit de 8. Augmenté, c'est un plus. Augmenté de 6 multiplié par la somme, donc c'est d'additionner 4x et 9. À la page 88, on révise du vocabulaire. Donc, la lettre A, c'est une équation. Une équation parce qu'on a le symbole égal ainsi qu'une variable. À la lettre B, c'est une expression algébrique.
on a des variables, mais il n'y a pas de symbole d'égalité. À la lettre C, il n'y a pas d'égalité et il n'y a pas de variable. C'est une expression numérique. Et à la lettre D, c'est une égalité parce qu'on a le symbole égal, mais ce n'est pas une équation parce qu'il n'y a pas de variable. Ça ici, c'est une multiplication. Donc, le symbole égal, égalité. Pas de variable, ce n'est pas une équation. Si on avait aussi une variable, ce serait une équation.